Bonjour à tous, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les commandes de la nouvelle Triumph Tiger 850 Sport. Donc voici la nouvelle Triumph Tiger 850 Sport, donc modèle 2021. Donc voici la clé. On met le contact ici. Alors on va commencer du côté gauche. Donc ici, on a la commande des appels de phare. Pour passer en plein phare, on bascule la moto des feux de jour aux feux de croisement. Et à partir de là, quand on tire sur la gâchette, la moto reste en plein phare. Ok. Voilà, donc feu de jour ici et feu de croisement ici. Donc dans les deux cas, il y a toujours quelque chose d'allumé devant. Ici, on a la commande des poignées chauffantes. Donc 3 niveaux de chauffe et on voit, et ça apparaît ici. Voilà, donc 3 niveaux de chauffe. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Ensuite, ce bouton ici, ce sont les modes de conduite. Donc deux modes sur ce modèle-là, mode route ou mode pluie. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton et on passe d'un mode à l'autre. Et donc on voit ici à chaque fois le réglage de l'ABS, de l'anti-patinage et de la cartographie du moteur qui correspondent au mode choisi. Les clignotants gauche-droit, rappel au centre, ils s'éteignent aussi tout seuls au bout d'un certain temps. Le klaxon est là. Le joystick ici vous permet de faire défiler les différentes informations au tableau de bord et on peut sélectionner ou mettre à zéro en poussant le joystick. Donc ce à quoi on a accès, donc ici on peut éventuellement changer les couleurs du tableau de bord. Donc si on veut passer en bleu ou en jaune, donc on va avoir on voit ici le rapport engagé qui va apparaître dans la couleur choisie. Ici, on peut choisir la couleur du tableau de bord. Donc là, on est en réglage diurne et là, c'est le réglage nocturne. Donc là, on est en automatique, ça veut dire qu'automatiquement, en fonction des conditions de luminosité, on va passer de cet écran-là quand il fait sombre à l'autre quand il fait jour. Là, on a l'indicateur de maintenance. Donc à chaque fois, j'appuie vers le haut, vers le bas sur le joystick. Donc là, on a l'indicateur de maintenance. On a la consommation moyenne. Alors là, on est l'ordinateur de bord est en français, donc c'est mal traduit. Hein. Là, c'est l'autonomie restante. Et là, donc, c'est la consommation moyenne. Donc, au lieu de dire range, il y a écrit plage, hein, donc, mais c'est l'autonomie. Donc là, on a le trip 1, la distance et la durée. Et si j'appuie vers la droite ou vers la gauche, on a le trip 2, distance et durée. Pour mettre à 0, il suffit de maintenir appuyé sur le joystick et on met à 0. On peut afficher un contour ici, on le voit aussi ici. On peut modifier le style de l'affichage du tableau de bord. Alors donc il y a différents styles possibles qu'on choisit en appuyant sur le joystick vers la gauche ou vers la droite. Alors il y en a un qui peut être intéressant, c'est celui-là, où en fait on a l'écran qui est partagé. Voilà, c'est
une autre manière donc d'afficher les différentes informations. Je vais repasser en couleur blanche puisque le jaune me dérange un petit peu. Et je vais revenir au style. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le joystick et avec l'affichage. Côté droit ici, on a donc les warnings. Bon, rien de particulier à signaler par rapport à ça. Le coupe-circuit, on pousse vers le haut, on pousse vers le bas pour démarrer le moteur. Attention, chez Triumph, il faut tirer sur l'embrayage pour que le moteur démarre. Ici, on a donc le bouton menu pour les réglages de la moto. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire à aller voir, si ce n'est que toutes les informations qu'on a pu faire défiler avec le joystick, on peut choisir de les... alors ça s'appelle support visible, la traduction en français n'est pas géniale. Donc voilà, c'est là qu'on peut sélectionner si on veut afficher toutes les infos accessibles par le joystick ou pas. Voilà, donc il suffit de... Si on veut désélectionner, je rappuie sur le joystick. Voilà, donc bon, pour verrouiller la direction, on tourne la clé vers la gauche en la poussant légèrement. Voilà, donc verrouillage de la direction à gauche. Le réglage de la bulle se fait en poussant sur le levier, sur cette barre là, et à partir de là, on peut lever ou baisser la bulle assez facilement. Attention quand même en roulant. La trappe à essence s'ouvre avec la clé de la moto. Bon, rien de particulier à signaler ici. On peut mettre du samplon 95 ou 98 ou E10. A priori, pas besoin de la clé pour refermer. Ah si. Donc on a besoin, voilà, besoin de la clé pour refermer la trappe à essence. Les valises, donc on les ouvre avec la même clé que la moto. On appuie pour ouvrir le couvercle, on appuie sur le bouton qui est ici. Il y a 2 crochets sur les côtés, ici. Donc on pousse avec le doigt là pour les déverrouiller. Voilà. Et donc le couvercle s'ouvre de cette façon-là. Petite originalité, si vous préférez, sur ces valises-là, c'est qu'on peut décider de les ouvrir que par le haut. Donc grâce à ce levier-là, qu'on change de position, et on peut... Alors je vais essayer de faire ça d'une seule main, voilà. On peut faire en sorte que le couvercle ne s'ouvre que par le haut. Voilà, on verrouille bien de chaque côté, et à partir de là, le couvercle de la valise s'ouvre que par le haut. Alors c'est vrai que ça peut éviter que le chargement se retrouve par terre, surtout du côté gauche, puisque la moto penche côté gauche. Donc voilà. Ensuite, pour verrouiller, ne pas oublier de remettre les crochets de chaque côté. On peut pas enlever la clé tant que la serrure n'est pas en position verrouillée. Donc, on appuie et on reverrouille. Pour enlever la valise de la moto, donc c'est ce bouton-là. Donc, on met
la serrure en position ouverte et on appuie sur ce bouton. Alors attention de retenir la valise puisqu'elle peut tomber directement par terre. Il y a 2 points d'ancrage qui sont ces deux-là, celui-là, celui-là. Donc on aligne les encoches de la valise sur les 2 tétons et on repousse la valise. Voilà. Côté droit, on a ici le réglage de la précharge de la suspension. Donc en fonction de votre chargement, ou que vous êtes seul ou à deux, vous pouvez donc donner quelques tours de précharge. La selle se soulève à partir du côté gauche ici, donc avec toujours la clé de la moto. Donc on déverrouille la selle arrière dans un premier temps. Alors là aussi j'essaye de faire ça à une main. Donc on soulève la selle arrière. Vous avez un gilet jaune en cas de problème si vous vous arrêtez au bord de la route, donc c'est bien de le mettre. Quelques outils ici sous la selle. Ensuite la selle avant se règle en hauteur sur 2 positions. Donc là elle était en position haute. Pour la mettre en position basse, il suffit de changer la position de ces deux barres qui sont retenues par des élastiques. Donc on change la barre de position à l'avant, à l'arrière, et on insère le crochet qui est là là on a 2 barres, sous la barre du bas, et on est comme ça la selle en position basse. Voilà, j'ai normalement dit l'essentiel. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez mon portable sur le contrat. Merci encore pour votre attention. Il me reste à vous souhaiter bonne route. Merci, à bientôt.